Shalom, bon Erev Shabbat Miket, aussi Chanukah Sameach, et bien sûr Rosh Chodesh Tov ou Mevorach. Shabbat, nous serons le premier jour du mois de Tevet. Ces trois sujets qui se retrouvent en un Shabbat sont non seulement rares dans l'histoire, dans l'année, dans le calendrier, car nous allons sortir trois séphers, trois rouleaux de la Torah pour lire ces trois différents sujets ce Shabbat, mais ce sont des enseignements que chacun différemment peuvent se retrouver ensemble en ce Shabbat. Un des enseignements de notre paracha qui raconte comment Yosef reconnaît ses frères quand ils viennent, ce n'est pas encore révélé à eux. Il reconnaît ses frères quand ils arrivent, mais eux ne le reconnaissent pas. Vayaker Yosef et Echav, dit le texte, Vehem lo hikiru. Eux ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Car ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'il est possible que quelqu'un qui veut être proche de Dieu, dans la vérité, dans la sainteté, dans la spiritualité, ne soit pas détaché du monde matériel. Eux, les 10 enfants d'Israël, les 10 tribus, chacun d'eux était un tzaddik, était un saint. Et quelle était leur occupation? Des bergers, détachés du monde matériel, se trouvant à la campagne, gagnant bien leur vie, mais aucun contact avec le monde matériel. Ils envoyaient les troupeaux, ils les vendaient, ils faisaient du commerce. Mais ils n'avaient pas d'influence du monde extérieur, car eux pensaient, et à juste titre, qu'il est extrêmement difficile de concilier les deux, d'être un tzaddik et en même temps intégré totalement dans la société moderne. Et quand ils ont vu Yosef, un homme entièrement dans la société, entièrement connecté au monde dans lequel il se trouve, comme on dit aujourd'hui, même atteint une hiérarchie, un niveau vice-roi de l'Égypte, et étant le tzaddik, le juste, le saint qu'il était quand il était chez son père, ils se sont dit c'est impossible. Ils ne reconnaissaient pas, ils ne comprenaient pas comment c'est possible à un niveau. Eh bien, il a montré qu'il est possible. Chanukah, disent nos sages qu'un des éléments difficiles de la fête du miracle, c'était quand les hellénisants, beaucoup de juifs, pensaient qu'on pouvait être juif sans être saint. On pouvait manger cachère parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est une alimentation saine, mais dire que c'est d'origine divine, que c'est une mitzvah, ça non, quel rapport? Et ainsi toutes les mitzvot, ils étaient d'accord pour faire des choses qui sont concrètement, matériellement intéressantes, comme se reposer du Shabbat, mais Kedusha, la sainteté du Shabbat, quel rapport? C'est des choses spirituelles qui n'existent même pas pour eux. Ils voulaient séparer le divin, le créateur et le monde matériel. Rosh Chodesh, c'est quoi? Rosh Chodesh, c'est un jour qui marque le nouveau mois. Le calendrier juif et toutes nos fêtes tournent autour de ce calendrier du mois. Rosh Hashanah, le Kedusha, la sainteté du jour, premier jour de Tishrei, du mois de Tishrei, de la nouvelle lune. Kippour, c'est le 10 du mois. Sukkot, le 15 du mois. Pessah, le 15 du mois de Nissan. Toutes les fêtes tournent autour du temps qui devient sanctifié. Mais Kadesh Israël ve'azmanim. Nous disons les prières, Dieu sanctifie Israël et les fêtes. Donc ces trois sujets fondamentaux dans l'existence peuvent être totalement matériels, peuvent être choses profanes. Eh bien non. On montre et on démontre, Yosef l'a démontré. Il a pu être entièrement en Égypte et rester fidèle à la tradition de Yaakov, d'Yitzhak, d'Abraham. Pareillement, quand on arrive à Chanukah, où on voulait qu'il y ait un peuple juif, mais vidé de tout son sens spirituel, on s'est battu. Et on a eu la victoire, le miracle, avec la lumière, la fiole, qui a montré que Dieu voulait vraiment montrer ce miracle au peuple juif. Et pareil, dans le temps, on sanctifie le temps, les Shabbats, les fêtes, etc. Et tous ces trois éléments réunis aujourd'hui nous donnent les forces, les moyens, les possibilités de réaliser précisément cette mission que Dieu a de nous, de faire de ce monde un monde meilleur de paix, d'unité, de justice, de droiture et de vérité, qui amènera le shalom à l'Israël
et le shalom au monde tout entier. Shabbat shalom umevorach, Chodesh tov umevorach, et Chanukah sameach.